Voilà, maintenant le fond a séché. Ça a été assez long, il a bien fallu 1 heure pour que le papier absorbe toute l'eau et que le papier soit complètement sec. Alors je voudrais qu'on observe un petit peu les effets que l'on a obtenus. Il y a donc l'utilisation des couleurs complémentaires, jaune, violet, orange joue très bien avec violet sans en être la complémentaire directe. Voilà, hein, donc une harmonie dans le choix des couleurs. Très peu de couleurs. Je vous rappelle qu'il y a le jaune, l'orange transparent, le violet d'outre-mer et le rose magenta, rouge magenta. Ensuite, vous voyez qu'il y a des grandes trouées claires, hein, qui sont délimitées par les zones plus sombres du violet. Voilà. J'ai déjà pensé un petit peu à ce qui allait se passer en essayant de faire des blocs. Ensuite, il y a un endroit très intéressant, c'est cette petite crête comme ça qui est le résultat de l'eau qui a stagné pendant longtemps et qui a poussé le pigment là sur ces endroits-là. Ça nous donne des endroits intéressants par rapport à tout le flou que l'on a partout. Voilà. Donc c'est bien de regarder son résultat un petit moment et de choisir la bonne manière de continuer. Alors j'ai fait ici un dessin sur un calque pour bien vous expliquer ce qui va se passer quand on va dessiner cette fleur d'hortensia. Alors voilà une fleur d'hortensia. Donc on peut, si on veut, s'amuser à observer la forme d'une fleur. En fait, ce que l'on peut voir, c'est que la fleur a beaucoup de nuances. Alors ici, c'est du mauve, du rose, des verts très tendres. Voilà, pas de bleu, pas de jaune. Enfin, le jaune et l'orange peuvent être considérés comme la lumière de ces couleurs-là. Voilà. Alors, voici ce que j'ai dessiné sur l'autre peinture, celle qui est sur le blog. On peut voir que j'ai dessiné nettement, on va dire, 2 fleurs, celle-ci et celle-ci. Ça veut dire nettement, on voit tous leurs pétales. Bon, là j'en ai mis 5, c'est une petite erreur. Voilà, 4, ça se voit pas. Ces deux-là, on les voit nettement. Ensuite, il y a un groupe de 3 autres fleurs, 4 même, voilà, que l'on aperçoit, enfin on voit bien qu'elles sont entières, mais il y a 1 ou 2 pétales qui sont légèrement cachés par les autres, hein. Déjà on commence à faire une intégration de ces 2 pétales plus nets. Et ensuite on a un système de pétales vaguement dessinés, ici 3, ici 1, voilà, ils sont derrière, ils sont sur la tranche, ils sont une silhouette tout autour de la fleur. Et ici à nouveau une évocation de quelque chose, un autre morceau, un morceau qui tombe, ou une deuxième fleur, etc. Voilà, notre objectif, ça n'est pas de tout montrer, de tout dessiner. Et c'est là qu'il va falloir être un peu vigilant et retenir l'envie que l'on a de détailler, détailler, détailler. Voilà. Donc ce calque, il va m'aider quand même à choisir les emplacements que pour ma fleur. Alors je vais essayer, voilà ma boule. L'erreur serait de la mettre exactement dans un endroit où je n'ai que du clair. Voilà. Ici vous pouvez voir par transparence, j'espère que ça se voit avec la caméra. J'aurais intérêt à introduire dans cette boule le plus de nuances possible, c'est-à-dire mettre du violet, du rose, du jaune, du orange. Donc je vais promener mon calque. Alors ça, quand on a un peu l'habitude, on y va directement, on fait son choix directement. Je vous donne une manière là de chercher un peu sans se lancer pour l'instant, voilà. Alors ici j'ai des choses intéressantes là, hein. J'ai 2 taches de violet, du jaune, de l'orange. Voilà, bon, simplement c'est un petit peu en bas de
de ma feuille. Alors j'ai une idée, je vais faire ceci, voilà. Je mets ma feuille dans ce sens-là, hein. J'aurais pu la mettre aussi comme ça. Ah voilà, alors ici, c'est très bien parce que j'aperçois sous ma fleur du mauve, du orange, du jaune, à nouveau une petite tache de mauve, beaucoup de jaune, du blanc, de l'orange, voilà. Ici c'est très riche. Alors je vais essayer de chercher la meilleure inclinaison parce que j'aurai peut-être la possibilité d'en faire une deuxième par ici. Et oui, ça me semble intéressant. Alors je vais les mettre toujours en l'axe comme ça en V. Hein, c'est beaucoup plus dynamique, oui, voilà, ça me semble intéressant. Et une un petit peu plus haute et la deuxième un petit peu plus basse. Voilà. Donc maintenant, je vais dessiner la fleur. C'est un petit peu long. On y va, on prend un crayon et on dessine. Alors j'ai dit comme ça et comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Alors je vais faire un trait vraiment très léger. Hein. Voilà. Et je m'arrange pour que dans ces 2-3 pétales que je vais choisir, j'ai un maximum de nuances. Bon, là déjà c'est plus tout à fait entière, c'est pas grave. Je vais en mettre une autre. Alors là je commence celles qui sont pas entières. Sur 3 pétales. Vous voyez, 4, voilà. Ouais, alors je vais en mettre une ici à 3 pétales. Voilà, le 4e est caché. Là. Ici j'ai une très jolie zone. Alors chaque fois que je mets un pétale supplémentaire, je regarde sa disposition par rapport au reste. Et j'imagine ma boule, hein. Je continue d'imaginer ma boule. Voilà, alors là, à partir de maintenant, plus je m'éloigne du centre, et plus je vais faire quelque chose d'incomplet, hein, ou simplement des silhouettes. Alors là, je ne sais pas si on voit le dessin que je fais parce que je suis quand même obligée de rester un peu léger, hein. Sinon je vais graver mon papier. Bon, vous avez le calque de toute manière, je vais vous l'envoyer, enfin vous le donner à imprimer, que vous puissiez avoir un support. Bon, mais il faut faire un petit effort de dessin, hein. C'est pas à recopier, c'est vraiment pour s'aider. Voilà, on sent que la fleur apparaît et je vais la développer un tout petit peu par là, mais en utilisant l'extérieur de la fleur, c'est-à-dire je vais dire la fleur est là et à l'extérieur en forme de pétale j'aurai une ombre qui va venir ici, qui va venir creuser. J'essaye de garder les petites trouées, voilà, et je vais m'occuper maintenant de la deuxième qui est ici. Alors la deuxième, on va la déporter un peu par là. Voilà. Non, celle-là n'est pas bonne. Voilà. Alors bon, il faut imaginer hein, que quand je vais continuer mon travail, et bien ces fleurs, elles auront toutes les couleurs du fond. Voilà, ici 3.
Voilà, ici 2. Hein, varier, varier. Donc vous voyez, le pétale il est resserré ici, il y a toujours une petite... je sais pas si c'est le pistil au centre. Je m'écarte un peu, hein, sinon vous allez voir que que ma tête. Alors, à partir d'ici, je pars sur 2, je pars sur 1, je pars sur des pétales de côté, juste une silhouette, un fouillis. Voilà, je vais faire celle-là plus grosse et celle-là plus petite. Voilà, et puis je me rappelle hein, que je ne dois pas tout remplir. Bon, on va commencer par ça et on va voir ensuite si je rajoute quelque chose.